Permis ou pas permis? Bien qu'acquis pour plusieurs pêcheurs, la réglementation de la pêche sportive aux appâts vivants comporte certaines zones d'ombre. Pour l'instant, ce qui est autorisé dans la réglementation au Québec, c'est de pêcher avec des vers de terre, des sangsues, des insectes et des grenouilles. Donc c'est ce qui ne répond pas à l'appellation de poisson selon la réglementation, qui comprend donc les poissons et les crustacés, les mollusques. Donc ça, on n'a pas le droit. On a le droit aux 4 autres. Selon le directeur général de l'organisme bassin versant du Témiscamingue, Yves Grafteau, l'ombrage apparaît lorsqu'on parle de ménés vivants ou morts. Bien que formellement interdit pour la pêche sportive au Québec depuis le 1er avril 2017, ce n'est pas le même son de cloche dans une province comme l'Ontario, une différence qui apporte son lot de défis dans la gestion des lacs limitrophes aux deux provinces. Une des contaminations qu'on soupçonne d'être arrivée par les appâts, c'est le fameux cladocère épineux qu'on retrouve dans le lac Témiscamingue depuis 2019. Et on continue en Ontario de pouvoir pêcher avec des appâts, des poissons appâts. Donc c'est le même lac de réglementation. Donc on le sait, dans ce plan d'eau-là, on n'a pas une efficacité 100% de la réglementation québécoise parce que l'Ontario permet encore d'utiliser des appâts. 500 $, c'est l'amende décernée aux pêcheurs pour avoir possédé ou utilisé des poissons appâts morts ou vivants. 300 $, c'est le montant supplémentaire donné aux pêcheurs si des poissons ont été capturés en utilisant des poissons appâts. Dans le cas où la possession ou l'utilisation sont liées à des poissons appâts vivants, une amende supérieure peut être imposée. Mais pourquoi légiférer? Donc on parle principalement de risques biologiques, donc d'introduire premièrement des espèces qui peuvent être compétitrices. Historiquement, on a souvent utilisé par exemple les barbottes comme appâts vivants, puis on se retrouve avec beaucoup plus de lacs qui contiennent la barbotte qu'historiquement. Il y a d'autres risques aussi, plus d'ordre sanitaire. On peut amener des virus pathogènes et on peut emmener aussi d'autres espèces accompagnatrices. Contacté à ce sujet, le ministère de l'Environnement nous informe par écrit que dans l'ensemble des dossiers fauniques, le Québec travaille activement à harmoniser sa réglementation avec celle des provinces ou États limitrophes. Or, pour différentes raisons, l'harmonisation n'est pas toujours possible. Selon Yves Grafteau, il est difficile et dispendieux de réhabiliter un lac après sa contamination. Il y a un petit lac proche de Val-d'Or qui est fort fréquenté à l'ouverture de la pêche, qui est connu pour ses truites, et dans lequel on a été obligé d'utiliser de la roténone. Donc la roténone, c'est un produit naturel issu du Brésil, mais qui a la particularité de tuer tout ce qui a des branchies. On a remis le lac à zéro parce qu'il avait été contaminé. Mais si on parle de virus, si on parle de plantes, ça ne réagit pas à la roténone. Là, on serait obligé de passer à l'eau de Javel, ce qu'on ne fait pas au Québec. Ceci étant dit, comment prévenir la contamination des plans d'eau de la région sans réduire le plaisir des pêcheurs? Il y a des alternatives aux appâts, ce qu'on appelle les leurres. Ce qui est peut-être moins efficace, le poisson est moins mort dans un morceau de plastique artificiel que dans un bon petit appât vivant. C'est moins efficace, mais aujourd'hui on a ces alternatives-là. Puis si on veut continuer à pêcher dans des environnements de qualité, on n'a pas le choix. Si on veut protéger nos plans d'eau, il ne faut pas oublier de nettoyer notre matériel de pêche. Ça inclut donc canne à pêche, puise, bateau, remorque, vivier. Anthony Dallaire pour RNC Nouvelles.